Cheikh Hassan, ça tombe bien, on en parle. En fait, il y a des frères là qui prient dans la mosquée, ils sont présents. Et m'ont dit les derniers temps, parce que nous on encourage beaucoup, tout comme vous, à se marier assez tôt. Et il y en a beaucoup qui me disent, moi je suis prêt, j'ai envie, j'ai une situation. Et mon père me dit, non, tu es trop jeune, tu ne te maries pas, tu es trop jeune. Tu as 22, 23 ans, tu es trop jeune, attends encore un petit peu. Il faut qu'il ramène son père ici à la mosquée pour qu'on lui explique que son fils est trop vieux. Tout simplement. Quelqu'un qui a 22, 23 ans, qui a les capacités, les moyens de prendre en charge une femme et qui n'est pas marié, il a perdu son temps, il ne sait pas ce qu'il rate et il tente le diable. Peut-être qu'il fait des péchés. À 90%, il fait des péchés. Péché avec les yeux, avec les oreilles et autre chose. C'est un crime que d'empêcher quelqu'un de se marier alors qu'il a les moyens. Vous entendez? Et il est dit dans la Bible, et la Bible a raison, que toute jeune fille ou jeune garçon qui atteint l'âge du mariage et qui veut se marier, et ses parents l'en empêchent, tout péché que commettra l'enfant, ça sera pour ses parents. Car c'est à cause de lui. Non-assistance à jeune en danger, miskin. Il a 23 ans, il a les moyens de se marier, tu lui dis tu te maries pas, tu es trop jeune, mais il va faire le zina, la fornication. Et on dirait que certains parents, ça ne les dérange pas que leurs enfants fassent le zina, pas devant eux bien entendu, dans le dos, et qu'ils ne se marient pas. C'est terrible, parce qu'ils ont peur. De quoi ils ont peur? Je ne sais pas, mais en tout cas, pas d'obéissance à une créature quand il s'agit de désobéir à Dieu. Un homme est un homme. Vous entendez? Il a l'âge de se marier, il a les moyens, il a trouvé la femme qui correspond à ses critères. Qu'est-ce qu'il fait? Il se marie. Même si ses parents ne veulent pas. Vous entendez? Et ce n'est pas une désobéissance. Parce que ce qui est logique et normal, c'est que les parents encouragent leur enfant à se marier, les aident à se marier, les accompagnent dans le mariage. Pourquoi? Pour les préserver de l'égarement manifeste. Donc on est content, alhamdulillah, que tu sois fiancé. C'est aussi encore des problèmes d'origine, de nationalité. Tout à fait. Et là aussi, les parents commettent parfois et souvent des erreurs flagrantes. Le garçon a trouvé la fille, la chaussure qui va à son pied, et il y a un veto des parents sous prétexte qu'elle n'est pas de la bonne couleur. Vous avez vu comment on est raciste? Eh oui. Sous prétexte qu'elle n'a pas le bon passeport. Bon, Inch'Allah, ça va bientôt disparaître avec la déchéance de nationalité. Ouais. Faites des du'as pour que ça passe. Ouais. Comme ça, on n'aura plus qu'un passeport. Tu viens demander la fille, Golek, c'est quoi? Ah, français. Ouais, mais t'es quoi? Français. Je suis rien d'autre. Ouais, je suis français. À prendre ou à laisser. C'est de l'humour, hein, ça va. Oh, vous me suivez, hein? D'accord. Non, mais on ne sait jamais s'il y a des littéralistes parmi vous. D'accord. Oui, avec tes origines. Subhanallah, je suis fils d'Adam et Ève, comme toi. Oui, mais le bled, je suis français, je suis né ici, j'ai grandi ici. Le bled de tes parents. Et là, les problèmes commencent. Wallah, si tu n'as pas la bonne adresse, t'es cuit. Pire, parfois, si tu n'as pas la bonne tribu, t'es mort. C'est pas juste, Wallah, c'est pas normal. C'est pas islamique. C'est pas islamique. Allah yahdikum. Vos enfants sont français. Vos enfants sont nés en France. Ils pensent en français, ils parlent en français, ils mangent en français, ils dorment en français. Et ils vont mourir en France. Et ils vont se faire enterrer en France. Levez ces barrières psychologiques et culturelles. Maintenant, écoutez bien, jeunes musulmans. Nos parents sont là, que Dieu les bénisse. Et on doit faire avec eux. Et ils ont énormément de qualité, 99% de qualité. Ils ont un défaut, un nationalisme exacerbé. Peut-être même un relent de racisme. On fait quoi? On entre en guerre, en conflit avec nos parents? A'udhu billah. Ils ne le méritent pas, les pauvres. Toute leur vie, ils l'ont sacrifié pour nous. Alors je vous donne un conseil, une recommandation. Vous connaissez vos parents si vous savez que vos parents ont ces œillères, sont bloqués dans ce domaine. Pourquoi vous allez au conflit? Allez vers une femme qui vous plaira et qui plaira à vos parents.
Vous avez compris? Choisissez le conjoint qui vous rendra heureux et qui ne rendra pas malheureux vos parents. En attendant notre génération, le problème disparaîtra. Franchement, vous ne trouvez pas que nos parents méritent un peu de sacrifice? Donc, limitez votre choix parce que nos parents méritent du respect et méritent de la considération. Mais si jamais vous êtes tombé dans la marmite de l'amour, il est évident que vous devez utiliser la sagesse, le dialogue et l'échange pour essayer de dénouer le nœud que vous avez fait.